Ils marchent avec Jésus, mais ils ne le reconnaissent pas. Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans Voir Emma. Aujourd'hui nous allons parcourir l'évangile selon saint Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35. Un chemin où Jésus rejoint un cœur découragé. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il dit alors : « Esprit sans intelligence, que votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompi, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant, nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Première observation. Jésus marche avec eux sans être reconnu. Jésus est là. Il marche avec eux, il parle avec eux, il les écoute même. Mais leurs yeux sont empêchés. Deuxième observation, la tristesse empêche de voir Dieu. Ils sont déçus, blessés, enfermés dans leur attente, et leur douleur les empêche de reconnaître Jésus. Enfin, dernière observation, Jésus ne s'impose jamais. Arrivé au village, Jésus fait semblant de continuer. Il attend. « Reste avec nous !» Dieu se laisse inviter. Les disciples d'Emmaüs, c'est chacun d'entre nous. Quand tout va bien, on croit. Mais quand l'épreuve arrive, on doute, on se replie. On ne voit même plus Dieu. Et pourtant, Jésus est là. Il marche avec nous. Il parle à notre cœur. Mais il ne force jamais. Il attend qu'on l'invite. Et quand le cœur s'ouvre, leurs yeux s'ouvrirent. Ils reconnaissent Jésus. Combien de fois tu dis : « Seigneur, où es-tu ? » alors qu'il est déjà là, dans ta vie, dans ta parole, dans l'Eucharistie. Mais comme eux, tu es centré sur ta douleur, sur ta déception, sur tes attentes brisées, et tu ne le vois pas. Aujourd'hui, la question est simple. Est-ce que je laisse Jésus entrer ? Est-ce que je l'invite vraiment ? En conclusion, Jésus est vivant. Il marche avec toi, même quand tu ne le vois pas. Prière. Seigneur, dans mes doutes et mes peines, apprends-moi à te reconnaître. Reste avec moi, ouvre mes yeux, quand mon cœur brûle pour toi. Amen. Aujourd'hui, dis simplement : Seigneur, reste avec moi. Et si cette parole te parle, partage-la et abonne-toi à Voir Emma.